Et voici les 7 dernières nouvelles de la journée. Première nouvelle, Adolfo Macias, surnommé Fito, le chef du plus grand gang criminel de l'Équateur, s'est échappé d'une prison de haute sécurité, forçant le président à déclarer l'état d'urgence. Il purgeait une peine de 34 ans pour une série de crimes violents et de trafic de drogue. Il est à la tête des Choneros, un gang comptant environ 8000 membres. Sa dernière évasion a déclenché des violences et des réactions dans tout le pays, entraînant des opérations armées dans plusieurs prisons. Deuxième nouvelle, Sébastien Raoult, hacker français de 23 ans, a été condamné à 3 ans de prison et a remboursé 5 millions de dollars pour sa participation au groupe de hackers Shiny Hunters, accusé de vol, de données et de fraude électronique aux États-Unis. Il a plaidé coupable pour ses crimes. Après avoir risqué jusqu'à 116 ans de prison, il était impliqué dans le vol de données de plus de 60 entreprises, causant des pertes de plus de 6 millions de dollars. On continue, troisième bonne nouvelle. Des chercheurs américains ont découvert une méthode révolutionnaire pour combattre le cancer en utilisant une molécule, l'aminocyanine, activée par la lumière infrarouge. Elle agit comme un marteau-piqueur moléculaire pour cibler et détruire des cellules cancéreuses. Cette technique prometteuse, testée avec succès en laboratoire sur des cellules cancéreuses et des souris, ouvre la voie à un traitement non invasif et précis, offrant de nouvelles perspectives pour lutter contre le cancer. Quatrième nouvelle, la NASA a repoussé la mission Artemis 3 pour envoyer des astronautes sur la Lune, initialement prévue pour fin 2024, maintenant prévue en septembre 2026. Elle visait à établir une présence humaine sur la Lune avec des missions annuelles et la construction d'une station spatiale en orbite lunaire, la Gateway, préparant le chemin vers une éventuelle exploration de Mars envisagée après 2030. Avant de passer aux dernières nouvelles, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour contribuer à son amélioration. Merci à vous. Allez, cinquième nouvelle, Duolingo utilise désormais l'intelligence artificielle pour créer du contenu plus vite en remplaçant certains sous-traitants, ce qui inquiète sur l'impact de l'IA sur l'emploi. L'IA pourrait décharger des tâches fastidieuses mais aussi modifier la nature des emplois. Bien que cela crée de nouvelles opportunités, certaines professions risquent d'être affectées. Sixième nouvelle, Amazon a annoncé la suppression de centaines d'emplois chez Prime Video et MGM, sa société de production cinématographique, pour concentrer ses investissements sur des expériences de divertissement innovantes. Ils avaient déjà licencié plus de 25 000 personnes l'année dernière et cette nouvelle vague de suppression d'emplois survient après le licenciement de 500 employés chez Twitch, leur plateforme de streaming vidéo en direct. Et enfin, dernière nouvelle, l'Azerbaïdjan a accusé la France d'ingérence après l'arrestation d'un ressortissant français pour espionnage, tandis que Paris dénonce une détention arbitraire. Les tensions se sont aggravées entre les deux pays liées aux affaires diplomatiques. Il y a des déclarations de soutien français à l'Arménie, alimentant une querelle politique et menant à des expulsions réciproques de diplomates en décembre.